alors que l'onde de choc du dernier discours de Joseph Kabila se fait encore ressentir en République démocratique du Congo, ainsi que sa présence à Goma, confirmée par les leaders du mouvement AFC M23, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, a qualifié Joseph Kabila d'un homme du passé. Dans l'émission Congolais Téléma, diffusée sur la radio-télévision nationale, Patrick Muyaya a déclaré qu'il s'affaire à régler des problèmes que Kabila n'a pas pu régler à son époque et qu'il n'a rien à proposer dans le contexte actuel. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, il est sorti de sa réserve, il a prononcé un discours. Votre réaction? Les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir. Nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Par ailleurs, Patrick Muyaya s'est exprimé sur l'accord en préparation à Washington entre la RDC et le Rwanda, en affirmant que dans tout ce qui se passe, aucun intérêt de la RDC ne sera cédé, qu'aucun centimètre, aucune frontière ne sera concédée, que la RDC sortira vainqueur. Le modèle qui est en train d'être discuté, parce qu'il faudra que nous acceptions qu'on exploite nos minéraux, mais nous obtenons de la sécurité. Ça sera quel type de modèle? Dans tout ce qui se passe, Monsieur Kalungai, aucun intérêt de la RDC ne sera bradé. Dans tout ce qui se passe, aucune frontière, aucun centimètre ne sera concédé. Et dans tout ce qui se passe, la République démocratique du Congo sortira vainqueur. Que vous soyez membre de la société civile, tous les Congolais sont en droit de savoir parce que ce que nous faisons, c'est fait pour le bien de tous les peuples congolais. Monsieur le ministre, je vous sens très à l'aise lorsque vous commentez l'implication des États-Unis, mais j'aimerais également vous entendre parler des retombées directes de cette implication, avec notamment ce partenariat avec la République démocratique du Congo. Qui gagne la RDC? Écoutez, d'abord, lorsque justement nous allons, parce que tout ceci ne peut se faire que dans des conditions de paix restaurées et de sécurité garantie. Parce que les capitaux américains, nous connaissons leur standard lorsqu'ils viennent pour investir. Et ici, il faut considérer que ce sera évidemment une grosse opportunité. Vous ne vous rendez pas compte? On parle d'investissement de plus de 500 milliards. Bon, je n'irai pas moi dans ces chiffres, mais il faut savoir que c'est tout l'écosystème économique de la région qui va changer. Parce que on va mettre fin à tous ces processus de pillage, à tous ces recours au proxy pour s'assurer que nous contrôlons une partie de la production du cobalt et du coltan plutôt dans la région, ou une partie du circuit des productions ou d'exportations illicites de l'or produit en RDC. Et donc, ce que cela suppose, c'est que nous devons avoir un cadre qui permette l'accueil de ces investissements. Ça tombe bien, parce que au plan, par exemple, des industries extractives, nous, RDC, nous sommes exemplaires. Regardez l'ITIE, regardez tous ces satisfecits que nous enchaînons dans les cas de différentes revues avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ça veut dire que nous savons, nous, ce que c'est la transparence dans les secteurs des industries extractives. Évidemment, nous avons des défis dans la région. Par exemple, quand vous regardez un site comme Roubaïa, qui représente aujourd'hui les cœurs de la production mondiale du coltan, l'exploitation s'est faite de manière artisanale. Peut-être qu'il faut amener une industrialisation, mieux organiser les artisanaux ou les populations riveraines parce que ils ont aussi droit d'en tirer profit, créer un écosystème qui permettra d'abord d'avoir des services, la formation et tout ça. Ce qui est bien, ce que nous, j'ai parlé tout à l'heure de la DRC Gold Trading qu'on a créé, donc il y a un peu plus de contrôle dans les circuits de l'or, c'est pas suffisant. Il faut remettre à niveau. Il y a un travail de formation qui doit se faire au niveau de notre administration pour être prêt à accueillir ces investissements. Il faut être prêt à avoir de services pour voir comment créer des emplois ou tout au moins former les Congolais aux emplois qui pourront être générés par l'avènement de ces décors. Ici, nous ne parlons pas de choses, cher Guy, qui se feront dans une année ou dans 2 ans. Ici, nous parlons
des choses qui se feront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et qui vont totalement transformer l'écosystème. Donc l'économie rwandaise qui a été construite sur le modèle du pillage de ressources de la RDC n'a plus de long jour parce que tout se fera dans ces cadres, dans la transparence et que tous les intervenants par rapport à leur rôle spécifique pourront tirer profit de par ce qui pourra être généré comme opportunité. Ici, je répète, nous avons des opportunités dans tous les secteurs du gaz, les secteurs miniers, les secteurs du transport, les secteurs de l'or, tout ce qu'il y a comme trésor dans cette partie du pays fera l'objet d'un écosystème transparent permettant la fluidité ou la circulation des capitaux qui doit se faire. Il y a un mot qui doit revenir et qui doit revenir toujours, c'est la transparence pour s'assurer que tout s'est fait dans les règles de l'art. Monsieur le ministre, je me réjouis puisque vous parlez chiffres, vous êtes au bon endroit, nous sommes Zoom-Eco et investir, c'est le mot que vous utilisez. Moi, je vais plutôt dire que c'est une chose. Parlons cette fois-ci de la gouvernance, qui est d'ailleurs un critère important. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC est un modèle, s'il faut parler de la bonne gouvernance? Je vous ai parlé de l'ITIE tout à l'heure. C'est des chiffres. Vous êtes Zoom-Eco vérifié. Je vous ai parlé des revues successives. Cette année, nous sommes éligibles à plus de 2 milliards de fonds dans les cas de la facilité élargie des crédits et dans les cas de la facilité, je pense, de fonds de résilience. Mais vous pensez que nous aurions atteint ces points si nous n'étions pas dans la bonne gouvernance? Alors, ici, il faut faire attention parce que dans ce qui s'est dit que je vois souvent, on nous critique. On part parfois des réalités vues à tel ou tel endroit et on fait une généralisation. S'il n'y avait pas de bonne gouvernance à RDC, on n'aurait jamais atteint le point que nous avons atteint avec les FMI et la Banque mondiale. On n'aurait jamais atteint le satisfecit successif que nous avons. On n'aurait pas atteint le plein potentiel du secteur minier pour les secteurs du Katanga, par exemple pour ce qui se passe dans l'ex-Katanga, parce que là aussi, nous nous assurons, nous travaillons avec des entreprises cotées en bourse, que la transparence soit de mise. C'est une condition sine qua non. Et c'est ces modèles que nous pourrons dupliquer pour les provinces de l'Est, évidemment avec une administration renforcée, avec des services de sécurité plus outillés, notamment pour lutter contre la contrebande, et avec une population qui aura plein d'opportunités d'emploi. Alors, vous êtes géniteur de ces concepts Congolais Téléma. Ce sont des Congolais qui vous suivent en ce moment. Avant de finir cette émission, je vais vous laisser quelques minutes pour vous adresser à eux. Congolais Téléma, c'est une initiative qui a été portée par la première ministre lui-même, Judith Suminwa, évidemment. Conçu par vous. Non, nous sommes dans un corps. Nous sommes dans un corps, nous sommes dans une mission. Et la première ministre, c'est elle qui nous permet de donner vie justement à nos idées. Il faut lui rendre la chandelle pour cette initiative qu'elle a bien portée. Parce que on l'a vu s'est mobilisé, aller au Congo central, au Kwilu, partout, pour prêcher par cet exemple qui a permis, par exemple, aujourd'hui, grâce à la mobilisation de la première ministre et des collègues du gouvernement, de sensibiliser des jeunes qui ont fait le choix, par exemple, d'aller rejoindre le rang de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. C'est une illustration, justement, du leadership dans un pays en crise. Et aujourd'hui, ce que moi je peux dire aux Congolais, c'est d'abord dire ma fierté. La fierté de voir comment les Congolais se sont mobilisés.